Et bonjour, aujourd'hui on va parler d'un éditeur un peu particulier mais aussi d'un récit, celui-ci qui est difficilement trouvable en français et de sa suite qui est inédite en français. Donc l'éditeur c'est Betty. Betty c'est un éditeur qui proposait des comics Marvel et autres euh, directement en librairie dès 1997. Cette maison d'édition a duré 2 ans, 97 à 99 si je ne dis pas de bêtises. Euh, le responsable de chez Betty avait embauché Jean-Paul Genquin, qui est donc un spécialiste du comics en France, qui a réalisé tous les éditoriaux, tout le choix des titres à proposer, etc. Donc c'est vraiment lui qui est derrière la collection chez Betty. Et, donc Betty, il y a eu plusieurs éditions différentes. Il y a les éditions couverture dure, comme on a ici. Il y a des éditions en couverture souple sous le nom de Mainstream qui étaient sorties sur la fin de Betty. Ils proposaient des récits X-Men, euh, des récits X-Men de Jim Lee, de Kubert. Enfin, ils essayaient de faire un truc un peu cohérent au niveau de la chronologie. Mais bon, malheureusement, à un moment, ça s'est arrêté parce que Panini a débarqué. Euh, ils ont coexisté, je crois, à un moment. Et Panini, à un moment, s'est dit, nous aussi, on veut éditer du Marvel dans les librairies, et pas seulement dans les kiosques. Et donc, ils ont dit à Betty, terminé, c'est nous qui avons la licence Marvel, donc vous dégagez. Et Betty, ben, c'est terminé, voilà, ça a disparu du jour au lendemain. Pourtant, ils ont proposé des titres qui étaient franchement pas dégueulasses. On a eu du Spider-Man de McFarlane, je vous l'ai dit, on a eu du X-Men, et on a eu ce Wolverine, qui en fait, sous le titre de Wolverine, c'est surtout le crossover Punisher, Wolverine Ghost Rider par Howard Mackie et John Romita Jr., quand même, excusez du peu. Howard Mackie, c'est quand même le créateur du Ghost Rider Danny Ketch. Donc c'est le Ghost Rider qui est là, celui qu'on a vu en version intégrale chez Semic. Je vous fais ça parce qu'il est là dans ma collection, mais je vous le montre pas. Euh, euh, donc celui qu'on connaissait surtout en France avec la version intégrale, donc Howard Mackie qui était le scénariste. John Romita Jr., qui est donc le dessinateur de ce crossover, c'est aussi le créateur de Black Earth, qui est le grand méchant de l'histoire, qu'il avait fait apparaître dans les pages de Daredevil. Hop, j'ai les vieilles versions intégrales de Daredevil. C'est les épisodes de Non Senti et Romita Junior qui sont déjà disponibles en Icons chez Panini, mais qui vont arriver en omnibus au début d'année prochaine. Et vous voyez, Blackheart, il apparaît ici. C'est sa première apparition. Le design, il a été complètement fait par John Romita Jr. Et la version de Mephisto qu'on a là, c'est la version, pareil, de Non Senti et de Romita Jr. qui a été proposée dans Daredevil. Donc nous, on connaît plus cette version où c'est un mec un peu grand, rouge, petite moustache, voilà, plutôt classe. Et ben Romita Junior en a fait un espèce de grand démon. Alors ça va pas s'améliorer sur les pages suivantes parce qu'il va grandir, il va grandir, il va grandir. Il va être de plus en plus bizarre. Et clairement, je pense que le Malebolgia euh, de l'univers de Spawn s'est inspiré de cette version de Mephisto par Romita Junior et un non senti. Donc ces personnages-là, vous les retrouvez dans ce crossover. La couverture est dégueulasse. Hein. Bah, franchement, je sais pas pourquoi ils ont choisi celle-là. Sans doute parce que la couverture d'origine, je crois que c'était une wraparound cover, donc elle faisait le tour, un peu comme sa suite. Du coup, bah, ils ont dû se dire on va pas faire comme ça. Donc les éditions Betty, à la base, c'était des couvertures dures, je vous l'ai dit. Il y a eu des couvertures souples aussi. Mais sur les couvertures dures, il y avait donc hop là, il y avait une surcouverture, voilà, en dessous du noir et blanc, classique. C'est pas un gros récit. Je crois que celui-ci, il fait 48 pages. C'est un one-shot de fin 91. C'est un court récit, il doit faire 48 ou 50 pages, pas des masses. Donc je vous ai dit au début, il y a un gros édito par Jean-Paul Genquin. Et franchement, c'est hyper bien fait. On vous explique d'où vient Romita Junior, ce qu'il a fait avant, son histoire. Voilà. C'est vraiment cool parce que c'est vraiment mettre en avant l'artiste. Et clairement, bon, l'histoire elle est pas folle de ce crossover, mais les pages de Romita elles sont vraiment cool. Ah bah, là, on voit la couverture d'origine. Hein. Donc c'était celle-ci, hop, qui était en grand. Et du coup, ils ont choisi une illustration un peu bateau pour la cover de cette édition chez Betty. Donc, on voit ici Mephisto, hop là, ici Mephisto et Blacker qui est là. On nous présente les personnages. Alors, comme par hasard, les trois arrivent. Alors, ils sont un peu attirés par. Ils ont reçu une lettre. J'ai reçu une lettre. Hein, on pense à toi évidemment. Comment s'appelait ce chanteur là. Merde. En plus, j'aime bien. Renan Luce. Renan Luce, j'ai reçu une lettre. Ah, et donc, il a envoyé une lettre, Renan Luce,
au Punisher, à Danny Ketch et à Wolverine. Et en fait, c'est pas Renan Luce, c'est Blackheart. Donc les mecs reçoivent un courrier. Déjà, ils reçoivent un courrier par la poste. Hein, on est en 91. Ils reçoivent un courrier où c'est écrit viens dans ma ville, je vais t'expliquer comment. Alors pour Logan, Wolverine, c'est je vais te révéler les secrets de tes origines. Pour Punisher, je vais te révéler les noms des gens qui ont tué tes enfants et ta femme. Et pour Danny Ketch, c'est, je sais plus, je crois que c'est une histoire avec sa sœur. Non, c'est pas ça, c'est je vais te révéler les origines du Ghost Rider qui te possède. Et c'est signé BH. Blackheart, le grand méchant du truc. Les mecs, ils vont. Ils se disent, oh, pourquoi pas. Donc, ils prennent un logement chez l'habitant. Comme par hasard, ils prennent chez le même habitant tous les trois. Et comme par hasard, la gamine qui vit dans cette maison sera hyper importante pour la suite du récit, le récit suivant. Donc on les voit attablés, voilà, bonjour, on se connaît, non, je ne crois pas, voilà, ils prennent le dîner, voilà, tranquille. Oui, vous ne rêvez pas, c'est bien Frank Castle avec une moustache. Parce que lui, il se dit, mon visage est connu. C'est débile. Mon visage est connu, je vais mettre une fausse moustache. Voilà. Quelle classe, il est incroyable. Il est incroyable. À un moment d'ailleurs, il enlève la fausse moustache. Ah bah juste après. Voilà, hop, il a enlevé la fausse moustache. Juste là. Ah là 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 là. Quel malheur, c'était tellement beau. Donc il met une fausse moustache. Après tout, il y a bien des super-héros qui mettent juste des lunettes et puis plus personne ne les reconnaît. Regardez, hop. Là, je suis méconnaissable, plus personne ne me reconnaît, on est d'accord. Voilà. Superman, Clark Kent. Et si je mets une fausse moustache, Punisher. Et oui, alors, donc le récit, je vous l'ai dit, ne vaut que pour les dessins de Romita Junior, parce que Blackheart, en fait, il les a attirés là pour les recruter afin de éliminer son papa Mephisto. Évidemment, les mecs vont pas être d'accord, donc Blackheart va dire ah, si c'est comme ça, bah, je vais embarquer la gamine. Hein, et puis, on va moins faire les malins. Et donc, s'ensuit un combat entre Blackheart qui se fait tirer dessus à balles réelles par le Punisher. Ok, c'est un démon, le mec. Hein, qui se fait lacérer par Wolverine et qui, du coup, se prend aussi des gros coups par Ghost Rider. Et tout est bien qui se finit bien, pouf, voilà, une petite rose, c'est la fin, c'est terminé, Blackheart on n'en entend plus parler, et c'est la fin du récit en VF chez Betty, qui n'a à ma connaissance jamais été réédité depuis, c'était d'ailleurs je crois sa première édition, parce que ça date de quand 97, le récit aux États-Unis c'est 91 quand même, ça a mis le temps, tout en sachant qu'en 94, si je dis pas de bêtises, il y a eu sa suite, qui est la 94. Qui s'appelle Dark Design. Alors pareil, ils ont fait une couverture. Vous allez me dire, oui, je ne reconnais pas le style de Romita Junior, c'est normal. C'est Ron Garnet. Je vais vous montrer la cover. Elle est en 4 volets. Voilà. Elle est plutôt sympa. Donc là, on retrouve la petite fille qui depuis a bien grandi. Hein, maintenant, c'est une ado qui a des pouvoirs psychiques, qui a donc appelé Ghost Rider, Punisher et Wolverine. Revenez dans la ville où vous étiez. C'est la merde. Blackheart est revenu et il est en train de posséder un peu tous les gens qui sont là. Et du coup, ben c'est le bordel. Les gens qui n'ont pas été possédés parce qu'ils étaient proches de la petite fille, oui, elle a des pouvoirs magiques, je vous l'ai dit, on ne sait pas expliquer pourquoi. Essayent d'attaquer, enfin se défendre contre les mecs qui sont possédés par Blackheart. Et c'est pareil, c'est la fête aux jolies pages. L'apparition du Punisher qui est là, par Ron Garnet, franchement c'est classe. Moi je trouve ça vraiment très beau. Mais c'est un scénario qui est encore une fois complètement bateau. On voit encore le Mephisto un peu chelou qu'on a connu dans le crossover d'avant. Et l'histoire est globalement la même. Hein. Ils se disent, bon, ben, je vais vous infecter, comme ça vous allez vraiment venir m'aider à tuer papa. Et puis finalement, non, ça ne marche pas. Mais, quand même, à la fin du récit, je peux vous spoiler parce que c'est inédit en VF et puis vous n'êtes pas prêt de le retrouver. Celui-là, je vais vous expliquer pourquoi. Blackheart reprend la gamine en otage, lui met un couteau sous la gorge, entaille un tout petit peu, donc il y a un peu de sang sur une lame de ce couteau. Tout le monde se barre en laissant Blackheart quasi pour mort. Le papa vient se foutre de sa tronche en lui disant bah viens avec moi, arrête de faire ta mauvaise tête, on va tous les deux régner sur les enfers et tu vas voir, on va pouvoir régler les trucs. Et donc Blackheart reprend le couteau dans la main avec le sang de la gamine, tue son père. Mephisto est censé être mort à la fin de ce récit, et oui, et c'est lui qui devient le nouveau roi des enfers. Je suis pas sûr que ça a été utilisé dans la continuité classique. Il me semble que Mephisto, il a toujours été un peu là, quoi. Donc, bon, voilà.
Alors, comment lire ces récits en 2024? Il faut chercher celui-ci d'occasion, voilà, dans la collection Comics Culture de chez Betty. Ça se trouve à pas cher, c'est un récit court, hein. Franchement c'est très très léger. Je crois qu'à l'époque c'était vendu une dizaine d'euros. Bon, pour le nombre de pages c'est un peu cher, mais bon en même temps ça sortait, c'est un des premiers comics qui sortait Marvel, qui sortait en librairie, donc on était plutôt content de voir arriver ça. Moi j'étais content, hein, pour Betty, je trouvais ça cool en fait, hein. Parce que c'était des belles éditions, même si c'était un peu cher. Bon bref. Donc je vous dis 10 euros, mais ça devait être 50 francs pour les vieux. Et celui-ci, par contre, pour le trouver, ben, c'est sorti que en VO. C'est un peu compliqué. Il y a eu un trade paperback qui était sorti réunissant les deux récits ensemble, qui est sorti il y a quelques années. Même aujourd'hui, si vous le trouvez d'occasion, vous allez le trouver assez cher parce qu'il est plus publié depuis un moment. Donc c'est malheureux, mais si vous voulez lire les deux récits, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Voir si quelqu'un vend pas juste celui-ci seul sur eBay ou quelque chose comme ça. Celui-ci se trouve assez facilement, mais la suite. Bon, après, clairement, vous pouvez lire le premier, là, celui-là, sans vous dire, bah, il y a une suite. La fin, c'est une histoire complète, hein. La fin, elle est escalée, elle est pas terrible, mais elle appelle pas une suite. La suite là, elle a été faite parce que ça avait bien cartonné. La suite là a été faite par la suite. Cette phrase ne veut strictement rien dire. 3 ans plus tard, et mais par contre, si vous n'avez que celui-ci, là vous allez être perdu parce qu'on fait évidemment référence à ce qui s'est passé dans celui-là. Voilà, voilà. Me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, excellente lecture, je vous dis à dimanche, parce que moi j'y suis le dimanche, au festival Valambule de Valenciennes, mais c'est aussi le samedi, pour rencontrer Chris Bacalo, Paul Renaud et d'autres. Moi j'ai fait un petit coucou, je passerai une tête le dimanche. On se retrouvera également pour les Free Talk le dimanche, hein, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Et puis voilà, à bientôt. Je vous prépare une vidéo sur quoi? Non, je vous dirai ça plus tard. Allez, ciao!